Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va super, très content une nouvelle fois de faire cette nouvelle vidéo. Pronostic Tottenham face à Manchester City dans la 37e journée de Première League. Le suspense est toujours à son comble, euh, tout simplement au niveau de la course au titre. Il reste encore Manchester City et Arsenal dans la course. Arsenal qui n'a plus qu'un match à jouer face aux Toffees d'Everton et Manchester City qui doit encore jouer du coup ce match face à Tottenham et face à West Ham le 19 mai. Et donc le 19 mai on aura le grand vainqueur de cette Première Ligue 2023-2024. Ça risque vraiment d'être très chaud et en tout cas un match que les Citizens doivent absolument gagner parce que même s'ils font match nul, c'est Arsenal qui repasse devant. Donc la victoire est obligatoire pour le titre. Donc ça risque vraiment d'être très intéressant. Juste avant les gars, on va partir, mais juste avant n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On est aux portes des 1000 abonnés, il ne reste plus qu'une quarantaine d'abonnés, donc franchement n'hésitez pas, ça fait super plaisir et c'est gratuit. Il n'y a plus grand chose qui est gratuit, donc n'hésitez pas. Et ça fait toujours plaisir. Donc maintenant on est parti évidemment. Tottenham face à Manchester City le mardi 14 mai à 21 h. Ce sera du coup demain au moment où je tourne la vidéo. Ça dépend au moment où vous la voyez, mais en tout cas ce sera demain selon moi. Et on se souvient que le premier match entre ces deux clubs, c'était un très gros match de PL le 3 décembre 2023. 3 buts partout, on s'en souvient, c'était quand même assez dingue, avec une ouverture du score de la part de Tottenham très rapide à la 6ème, puis City sur un autogol encore une fois de Winson. Phil Foden après reprend les rênes et marque à la 31ème, puis Lo Celso vient égaliser à la 69ème, Grealish reprend l'avantage pour Manchester City, et puis Kulusevski en toute fin de match sur une tête vient mettre les deux équipes à égalité, et donc le match se clôturera comme ça. Mais c'est vrai que ce jour-là, c'était quand même un très gros match où Tottenham avait été très efficace, à leur image de début de saison, une équipe très efficace contre une équipe qui a plus de possession, qui se procure beaucoup plus d'occasions et qui a besoin de beaucoup plus d'occasions pour marquer. Donc voilà, franchement, c'était un match très sympa. Mais là, plus récemment, il y a eu une confrontation, enfin récemment, ça fait quand même 5 mois maintenant, mais il y a eu une confrontation en FA Cup lors du 4ème tour, victoire 0-1 des Citizens à la 88ème. Voilà, but de Hacké. Match plutôt bien géré de la part de City. Cette fois-ci, Tottenham n'a eu qu'un seul tir cadré, ils ne l'ont pas converti. Mais bon voilà, City était plus fort, on va pas se mentir. C'est City. À partir du mois de janvier et février, ils sont inarrêtables. Donc ouais, franchement, c'est quand même assez fou. Du coup, bah voilà, on va commencer avec Tottenham parce que c'est eux qui reçoivent ce match. Tottenham qui a gagné son dernier match en Première Ligue face à Burnley. Après s'être fait surprendre à la 25e par Jacob Brown Larsen. Il y a Pedro Porro et Mickey Van de Ven qui viennent marquer les deux buts de Tottenham. C'est deux défenseurs qui ont été à l'honneur cette fois-ci. C'est toujours sympa, comme ça permet de débloquer les situations. Et un Mickey Van de Ven en mode meneur de jeu qui vient rentrer, qui vient frapper. Donc c'était vraiment plutôt sympa, franchement, comme dépassement de fonction, j'ai envie de dire. Donc voilà, match quand même plutôt bien géré et bien pris au compte de Tottenham. Voilà, en même temps c'est normal, ils jouent contre les avant-derniers de Burnley. Du coup, en plus, ça a fait que Burnley était officiellement relégué en Championship après être monté. Bon, voilà, c'est comme ça. Dommage pour l'équipe de Vincent Kompany. Mais en tout cas, Tottenham qui peut toujours croire à la Ligue des Champions. Ça risque d'être chaud parce que, bah voilà, il y a quand même 4 points de retard. Mais imaginons qu'Aston Villa fasse match nul. Enfin non, en fait, il faut qu'ils perdent deux fois parce que même avec la différence de but, Tottenham a une meilleure, Aston Villa a une meilleure différence de but. Donc ouais, il faut qu'Aston Villa se plante les deux matchs. Ça reste quand même très faible au niveau de la statistique, mais c'est encore possible. Et évidemment, ça passe par une victoire face aux champions en titre et les leaders pour le moment. Donc ouais, ça risque d'être quand même chaud. Mais bon, voilà. Évidemment, Tottenham qui revient sur le chemin de la victoire après 4 défaites d'affilée. 4-0 face à Tottenham, 2-3 face à Arsenal, 2-0 face à Chelsea et 4-2 face à Liverpool. Et là, ils reprennent un peu du poil de la bête avec une victoire face à Burnley. C'est vrai qu'ils avaient un calendrier aussi chargé. Et ouais, bon, bah, voilà, ça s'est expliqué aussi sur 4 défaites. Donc voilà. Tottenham, c'est vrai que en ce moment, bah, comme j'ai dit, il vient d'avoir 4 défaites d'affilée. Ils reprennent un peu du poil de la bête avec cette victoire face à Burnley. Mais concrètement, les deux, 3 mois derniers, c'était pas folichon non plus comparé à leur début de saison. Donc c'est une équipe un peu irrégulière qui peut à la fois sortir de grosses prestations, mais aussi se planter contre des équipes un peu de bas de tableau. Ici par exemple la défaite pardon face aux Wolves. Il y a une défaite aussi face à Fulham 3-0. Donc voilà.
C'est quand même un peu bizarre de temps en temps. Mais bon, c'est vrai que leur bilan face au gros n'est pas très bon. Donc ça présage peut-être quelque chose face à Manchester City. Au niveau de la compo utilisée, il y a quand même pas mal de blessés. Donc ils ont dû faire un peu sans. Poro est là, donc ça fait plaisir. Romero Van de Ven en charnière, ça ne bouge pas. Vicario au goal évidemment. Udogie est blessé, donc Skip a pris sa place. Au niveau du trio au milieu de terrain, Madison, Sarr, Bissouma, ça bouge pas. Après Kulusevski était à gauche, Son en pointe et Johnson à droite. Pourquoi? Parce que il y a Richarlison et Werner qui sont blessés, donc ça fait quand même un petit manque. Hein. Il y a encore autre chose, il y a encore Solomon, Sessegnon, Foster, le gardien remplaçant, et Ben Davis aussi qui est blessé. Donc les deux personnes qui sont à gauche, normalement, sont blessées. Il y a aussi Richarlison, comme je l'ai dit. Donc voilà, franchement, c'est vrai que c'est dommage, parce que bah, c'est toujours mieux, comme je dis souvent, d'avoir les pleines capacités de ces joueurs quand on affronte une grosse équipe, pour vraiment voir ce que ça donne. Mais de toute manière, je pense que City est plus fort dans tous les cas. Au niveau de la compo, du coup, j'ai décidé de mettre, j'ai pas changé grand chose. Avec les blessés actuels, il n'y a que ça qui peut être vraiment la meilleure. Donc, avec Son évidemment en pointe, Kulusevski à droite, Johnson à gauche, Madison, Sarr, Bissouma, et puis le quatuor défensif, Skip, Van de Ven, Romero, Pedro Porro. Il pourrait peut-être opter pour Emerson Royal en tant que défenseur gauche. Bon, voilà, on verra bien, mais en tout cas, c'est quand même une équipe d'Arsenal qui a des qualités, qui a des joueurs offensifs quand même plutôt intéressants, même si c'est vrai qu'ils ont quand même quelques blessés. Mais le retour de Madison, je pense qu'il fait quand même beaucoup de bien, qui était quand même l'homme providentiel avec son duo avec Minson, qui était vraiment très très sympa en début de saison. Et puis évidemment aussi la double paire défensive Sarr Bissouma, qui devra sortir un gros match face à une paire défensive de City très très en forme aussi. En parlant de City, nous y allons tout de suite. City, évidemment, qui est en pleine marche pour le titre. Nouvelle victoire 0-4 face à Fulham. En plus, c'est deux buts magnifiques de Gvardiol, une fois à la 13e minute. Franchement, ce but-là, il est quand même splendide pour un défenseur. Puis il y a Phil Foden à la 59e, Phil Foden encore une fois qui marque un énième but sur les couleurs de City, donc voilà, des Sky Blues. Du coup, Gvardiol qui marque son petit doublé à la 71e. Et puis Alvarez qui vient finir le travail à la 98 sur un petit penalty. Ça fait toujours plaisir, voilà, un petit penalty pour se remettre un peu d'aplomb et reprendre un petit peu confiance avant les grosses échéances qui arrivent, enfin les deux grosses, et avant la finale de coupe aussi, faut pas l'oublier. Donc voilà, écoutez, que dire sur les stats? Un tir cadré sur un seulement tenté pour Fulham, faut pas s'attendre à grand chose, une équipe de City qui est quand même dominatrice à tous les niveaux. 16 tirs, 9 cadrés, 65% de possession, bon voilà. Il n'y a pas de secret, ça passe évidemment par une grosse possession et beaucoup de situations pour marquer des buts, mais pas tout le temps gagner, donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, voilà, comme j'ai dit, City qui est toujours en course pour gagner la Première Ligue. Ils ont pour le moment 2 points d'avance, il reste 2 matchs à jouer. Malheureusement, et en fait peut-être que ça devrait aller, mais s'ils font match nul, Arsenal repasserait devant pour le moment parce qu'ils ont plus 2 par rapport à City en différence de but. Donc voilà, après s'ils font encore une victoire, imaginons le dernier match, ils font une victoire 5-0 face à West Ham. Peut-être que même s'ils font match nul à Tottenham, peut-être que ça pourra passer. En tout cas, vaut mieux pas prendre ce risque et je pense que Pep Guardiola ne voudra pas le prendre. Donc voilà, en tout cas pour le classement, il reste plus que 2 matchs pour City et est-ce qu'ils vont le faire? On se souvient que j'avais fait une vidéo qui sera champion. Moi j'avais opté pour Arsenal. On verra bien. Si vous voulez aller voir la vidéo, n'hésitez pas, je vous la mets en fiche à droite. Mais bon voilà, il reste plus que 2 matchs. Et voilà. En tout cas, ça risque d'être vraiment intéressant, comme j'ai dit, du coup, face à Tottenham et après face à West Ham à domicile. C'est vrai que ce serait stylé de finir à domicile et de remporter la coupe. Mais bon, voilà. On verra bien en tout cas. City à domicile et même de partout, c'est très 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 propre. Il y a aucune défaite, parce que moi je considère pas ça comme une défaite. Le 1-1, ils sont disqualifiés certes, mais c'est pas une défaite, c'est un nul, c'est un nul parce qu'ils vont en prolongation et puis après ils vont en penalty. Donc sur le temps réglementaire, ils n'ont pas été battus pour le moment depuis quelques matchs. Donc City c'est à chaque fois pareil, à partir du mois de janvier-février et après jusqu'à la fin, ils sont impériales, c'est assez dingue. Mais c'est comme ça, maintenant on est habitué, ça fait 5-6 ans. Est-ce qu'ils vont encore réitérer l'exploit de revenir dans la course au titre et me revenir à regagner ce titre? Ce serait quand même assez fou, 2 années d'affilée. Mais c'est tout à fait possible. En tout cas, les deux seuls joueurs incertains, c'est Jack Grealish et Nathan Ake. Du coup, la compo, je vous la fais courte, elle ressemblera grosso modo à ça, avec peut-être Guardiola à la place d'Ake en charnière centrale, sinon Ruben Diaz, pardon, Walker, Ederson dans les goals, Rodri, Stones,
À gauche, Jérémy Doku, De Bruyne et Foden en tant que relayeur, Silva à droite et Haaland dans les buts, dans les buts, dans les buts adverses, oui peut-être, en pointe, pardon. Mais voilà, sinon il peut y avoir aussi Alvarez, il peut y avoir aussi du Kovacic, du Nunez, du Lewis. Ils ont les joueurs pour, ils n'ont pas beaucoup de blessés, c'est tant mieux pour eux, franchement. Voilà, c'est quand même une équipe qui est assez folle. Du coup, maintenant, mon pronostic. Bon, les cotes, elles sont unanimes. City est grand favori à 1,36, le nul à 6 et Tottenham à domicile à 6,50. C'est une énorme cote, franchement. Mais en même temps, City, bon voilà, maintenant City, c'est City. Et moi, du coup, mon pronostic, c'est une victoire de City. Bon, voilà, c'est quand même compliqué de mettre autre chose. City, c'est quand même très très fort. Tottenham, en plus, qui est sur une très mauvaise période, hein. On a vu sur les 5 derniers matchs en première ligue, 4 défaites quand ils affrontaient un top 7-8, hein, parce que même Newcastle n'est pas dans le top 6, donc c'est quand même assez compliqué pour eux, pour Tottenham. Mais les City, bah, eux, ils sont complètement à l'aise. Voilà, normalement, ils devraient gagner, même si une surprise n'est pas. Ils sont pas à l'abri d'une surprise, tout simplement. Mais une surprise n'est pas à exclure, donc c'est toujours possible. Du coup, au niveau des buteurs, j'ai mis Heung-min Son côté Tottenham et côté Manchester City, Foden et Erling Haaland, les deux meilleurs buteurs du club en première ligue cette saison. Voilà, surtout Foden qui fait une saison particulièrement bonne. Haaland un peu plus en demi-teinte parce que il y a beaucoup de blessures, mais c'est quand même un défenseur, un attaquant redoutable. Le match d'avant face aux Wolves, il avait fait un quadruplé. Donc voilà, il se remet tout doucement dedans. Et là, bon, s'il va avoir une occasion, je pense qu'il va la mettre dedans. Il commence à reprendre en efficacité. Donc voilà, côté Manchester City et Tottenham. Du coup, ça donnerait tout le suspense sur le dernier match. Ce serait quand même pas mal. Après, bon, voilà, on verra bien. Évidemment, le football, rien n'est joué d'avance. Les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire en commentaire évidemment votre pronostic pour ce match. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire un autre truc. Voilà, nouveau style de miniature, on m'a un peu dit que mes miniatures ressemblaient peut-être un peu trop à Willou. C'est vrai, je vous l'accorde. Du coup, je tente un nouveau truc, n'hésitez pas à me donner voilà, vos avis. Et puis voilà, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé. Et puis tout simplement, c'est la fin. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.